Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Avec ce soir au programme plein de belles choses, un gros plan sur un club mythique du football national que nous a concocté notre collègue Wassila Batiche. Nous reviendrons également sur la Ligue des champions d'Afrique avec le CS Constantine et la GS Saoura, la Coupe de la CAF avec le Nasser Hussein Dey, mais également la Coupe arabe et la sortie prématurée du Mouloudia d'Alger. Et puis bien sûr, nous reviendrons aujourd'hui exceptionnellement, nous débuterons par la Ligue 2 avec cette 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Il s'est passé plein de choses. Et puis la Ligue 1 qui s'est disputée mardi et mercredi dernier pour finir. Pour ce dimanche, j'ai le plaisir de recevoir ce soir en ma compagnie, bien sûr, et dans ce plateau Studio 1 avec Wassila Batiche. Bien le bonsoir Wassila. Bonsoir Hakim. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça se passe bien pour vous? Ça va, oui, ça va. Ah bah alhamdoulilah. Touzi Djilali également présent avec nous. Bonsoir Touzi. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et coucou Ahmed Laribi qui nous regarde. Ah ben, salut Ahmed Laribi qui nous regarde. Il doit s'impatienter. Hein. Bien sûr, on devait commencer à 9h. Il est 9h30 et il s'impatiente. Également présent avec nous, il a fait le déplacement de Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, le mentor de l'émission. Bonsoir Haouchine. Oui, bonsoir Hakim. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Et puis bien évidemment, content de retrouver toute l'équipe. Et puis bonne soirée, 100% foot. Merci. Et puis bien sûr, on vous l'avait dit, aujourd'hui nous allons parler d'un club mythique du football national actuellement en Ligue 2. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir un joueur qui a fait le bonheur de plusieurs clubs, à commencer par son club formateur l'USMA d'Alger. Il a fait par la suite plusieurs autres clubs, à savoir l'Entente de Sétif, la GS Kabylie, le Mouloudia d'Alger, la GSM Skikda. Et actuellement au RC Kouba, nous avons le plaisir de recevoir l'ex-international Hussein Metref, joueur du RC Kouba. Bien le bonsoir Hussein. Marhaba bik ma'ana. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir Hakim, plaisir partagé. Et je vous remercie pour cette invitation. On a plein de choses à vous demander. Voici la Batiche qui est venue vous rendre visite à votre club et au stade donc Ben Hamed de Kouba où elle a pu faire un petit reportage avec vous. Mais juste avant de démarrer et de parler, voici la Batiche. Juste une petite donc information, mauvaise nouvelle, condoléances bien sûr pour des amis qui nous suivent. Voilà, surtout pour les petits-enfants. Donc on présente nos sincères condoléances à toute la famille Safri d'Alger, d'Azazga, de Bourj Barirech, de Sétif, de Paris, de Suisse, suite au décès de Mohamed Safri à l'âge de 50 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On demande beaucoup de sbar pour toute la famille. Et nos sincères condoléances à toute la famille. Voilà, on va rentrer donc dans le vif du sujet avec bien sûr le numéro de cette émission Canal Foot, à commencer par ce club mythique qu'est le RC Kouba. RC Kouba, actuellement en Ligue 2 du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir un ex-international, Hussein Metref. Je le disais, Hussein Metref, comment ça se passe déjà pour vous au niveau de ce club du RC Kouba? Alhamdoulilah. Ces derniers temps, on a une très bonne ambiance dans l'équipe, où l'équipe a trouvé le rythme de jeu et le chemin vers les victoires. C'était un début très délicat et très dur pour l'équipe en général. Il y avait pas mal de problèmes, mais alhamdoulilah, on essaie de remobiliser tout le monde pour sauver ce club, Inch'Allah. Surtout que vous avez retrouvé également votre stade. Hein. Vous avez déjà reçu, lors du démarrage de ce championnat, à l'extérieur souvent, puisque le stade n'était pas conforme. Mais aujourd'hui, vous retrouvez votre stade. Non, ça c'était l'année passée. L'année passée, mais bon, début de saison également. Quelques petits soucis pour retaper le stade. Donc, début de saison, j'étais pas à RC Kouba, j'étais à GSM Skikda. Et j'espère qu'on va trouver vite fait le bon chemin pour sauver ce club, Inch'Allah. Allez, voici la Batiche. Je vous laisse continuer avec notre ami Hussein Metref et de parler de ce club mythique qu'est le RC Kouba. Vous êtes parti les voir. Je vous donne le micro. Oui, donc voilà, nous avons un petit peu beaucoup parlé de ces clubs, ces clubs écoles, hein, des clubs formateurs. Hakim, vous savez que tout le monde le sait, hein, le RC Kouba a toujours formé les joueurs, il a toujours donné de très bons joueurs, de grands joueurs au football national. Bien sûr, nous allons voir un petit peu dans le reportage, dans le gros plan, on va citer quelques noms. Et là, on a remarqué durant la saison dernière et cette saison que l'USM El Harrach,
par exemple l'Azmodoran, le RC Kuba, donc pratiquement toutes ces équipes qui souffrent et qui se battent depuis quand même depuis un bon bout de temps. Ils n'arrivent pas un petit peu à s'en sortir. Donc nous, on a pris notre caméra de Canal Algérie, on est parti voir la maison koubéenne. Donc je vous laisse regarder ce gros plan sur le RC Kuba et nous allons revenir tout à l'heure avec notre invité de marque, Hussein Matref. رانا اس دي اف مدام انا با de cirque عندنا ستاد وستاد لاميري تسوي با علاش يا ربي والله راه حنا نروحوا للستاد كل خطره نقولوا تسقم في استادنا نخسروا لينا راكو تشوفوا رانا في لي بافون تاع لا دوزيام ديفيزيون سي مالورو. De grands clubs, de grandes écoles sont en train de se débattre. Il se trouve qu'actuellement ils se retrouvent dans un marasme insoluble. رانا شويه بعد على الكلوب على كل حال، ما حنا ونا نوت بار دو ريسبونسابيليتي ونطلبوا من السلطه تعاوننا. ها واش نقدر نقول لك. Malgré les difficultés, les supporters, ils sont toujours derrière. كون كلوب ماما ولا نلعبوا راح نحوسوا نزيدوا نحطوا بزاف. اختي انا خدام سمح لي والله غير تعطي مع الكبار ما كان والو. ما نكذبش عليك حنا اللي جانا راه غنبكوا عليها اختي والله غنبكوا عليها. Qui aurait dit qu'un jour, ce grand club du Haïd el-Qouba arrivera à cette situation? La renommée école koubéenne a toujours formé de grands joueurs tels que Amirouch, Sof Safi, les frères Eid Chagou, Assad, Serbah, Chaïb, Qassi Saïd et tant d'autres qui ont fait les beaux jours du football national. Même si aujourd'hui l'équipe du RCK végète dans les profonds du tableau, ceci n'empêche pas le staff technique et les joueurs de continuer à croire au sauvetage du navire koubéen. Il faut mettre la main dans la main, essayer d'aider chacun de son côté, chacun avec ce qu'il peut faire, ce qu'il peut donner pour ce club. Parce qu'il ne mérite pas cette place et il ne mérite pas cette situation. Je pense que l'RC Kuba elle a beaucoup donné pour le football algérien. Hein. C'est un club, des rares clubs où il a 4 mondialistes. Hein. Alors, si on revient un peu en arrière, c'est malheureux de voir ce club-là dans cette situation. Mais on est là, on fait avec, on essaye de faire le maximum, Inch'Allah, pour essayer de sauver cette saison et essayer de laisser ce club dans cette division. Et pourquoi pas, dans l'avenir, Inch'Allah, il y aura plus de moyens, plus de motivation avec des gens qui aiment le club et qui aident le club à sortir de cette situation, Inch'Allah. On peut sauver cette équipe si tout le monde soit solidaire, que ce soit les supporters ou bien staff technique, joueurs, staff médical et aussi staff dirigeant. On est conscient que la situation est difficile, mais en même temps, lorsqu'on voit la production, surtout ces 5 derniers matchs, 6 derniers matchs, je pense qu'on joue bien. فريق يمر بمرحلة صعبة خاصة كما احنا نقولوا الأزمة المالية خلت الفريق يتخبط في مشاكل كبيرة. اللاعبين اللي جاوا في بداية الموسم ما طاوش نتائج إيجابية للفريق، هذا الشيء اللي خلى الفريق دائما يكون في النتائج سلبية. Conscients de la crise que vit leur équipe, les joueurs du RCK se donnent cœurs et âmes pour leur club. الحاجة الأولى c'est que l'équipe a des on vit dans une phase très délicate où les joueurs ils sont en manque de confiance. C'est normal vu le début de saison de l'équipe où il y a un difficile. C'est des choses qui se font le football. Le plus important c'est que
سي كو لو جوار لازم يدير في راسو بلي هو سي ان جوار ولو رول تاعو سي دون التيران وفي لي زونطرينمون. الحمد لله الاجواء راهي مليحه، احنا متفائلين، احنا غادي نلعبوا حتى الدقيقه الاخيره، ما نبيسيوش لي برا، ان شاء الله نمدوا اللي علينا واللي كتباه لنا ربي نلحقوا له. الحمد لله كما شتي لو ديبار تاع ليكيب هو اللي كان صعيب، ما تنسايش لعبنا 3 مباريات الاولى بالفريق الاعمال لي ليسونس ما كانوش. جو بونس انا هادو هما العوامل اللي خلاو الفريق يعاني وفي هذه المرتبه. وكما يقول لك واش تحبين نقول لك انا كما شتي لونطرينمون لومبيونس لي جوار اون با بيسي لي برا. يعني يقول لك شغل الحومه الحبه ليكيب، وحنا ولاد ليكيب. انت ولاد القبه؟ ولاد القبه. وشغل جينا لهنا انا حابين نخدموا هنا وباش نطلعوا باش نخلوا توجور اسم القبه في العالي. وان شاء الله واش نقول لك صوفيوها، هذا هو البيت تاعنا، صوفيو ليكيب، وان شاء الله نروحوا للبعيد. Armés de bonne volonté, les Koubéens lutteront jusqu'à la fin pour remettre le Raïd à sa place. Voici là. Oui, je voudrais remercier par la même occasion Hamimi Slimane, qui est un grand supporter du RC Kouba. Il a travaillé très tard, nous avons travaillé très tard pour réaliser ce petit reportage, un grand supporter du RC Kouba. Donc je voudrais juste profiter de l'occasion du moment que Hossein Moutrif est avec nous. On a vu un petit peu, regarder ensemble ce petit reportage. Là, ce qu'on a remarqué, il y a une fusion entre les jeunes, il y a une très très belle ambiance entre vous, entre le staff technique. Et on sent il y a une conscience quand même, une comment on appelle ça une harmonie. Une harmonie entre voilà une belle ambiance, et aussi tout le monde est conscient de la situation, et que tout le monde essaye de donner du meilleur de lui-même pour un petit peu sortir de cette crise. Bien sûr, RC Kouba c'est une école. Et l'amalgame des jeunes joueurs et des joueurs qui ont de l'expérience, c'est très important dans un club. Alhamdoulilah, le RC Kouba, même s'il est en crise, on est en difficulté par rapport à beaucoup de choses. Mais alhamdoulilah, on trouve des gens qui recrutent pour ce club, et ils ont recruté pas mal de joueurs parce qu'il y a des noms dans notre club. Il y a des noms, on peut les citer ce soir, hein? Bien sûr, l'occasion. Bien sûr, il y a des noms, on parle de Ouhadda, il a joué la National 1, on parle de Bouguerwa Adel, Choueh Ahmed, Greish Adlan, il y a des joueurs. Inch'Allah, les jeunes, ils vont profiter de nous, on transmettre notre expérience à eux. Même au niveau du staff, c'est quand même des gens assez capés. Hein, quand on parle de Zardoud, quand on parle de Talbi, quand on parle de également le gardien de Botal, pardon, quand on parle de Djimili, le gardien, quand on parle, ce sont quand même des gens assez calés. Ce sont des gens qui ont beaucoup donné au football national. Bien sûr, les supporters, Inch'Allah, نرجعوا لهم هذاك le mérite اللي يستاهلوه، هذاك le déplacement تاعهم vers tous les stades، وإن شاء الله on fera tout pour باش نفرحوهم إن شاء الله. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure, le jeune supporter, il avait pratiquement les larmes aux yeux. Donc c'est des jeunes qui veulent vraiment que leur équipe du quartier, hein, Kouba c'est grand, il y a aussi Samar, c'est aussi USND, elle regroupe plusieurs grands quartiers de la capitale. Et aussi c'est un club qui a connu de grands noms. Donc on l'a cité tout à l'heure, hein, Selbeh, les Amrouch, je pense que Haouchin il est là, on connaît, voilà, j'attends qu'il intervienne pour un petit peu donner un petit coup de punch à cette équipe, hein, et les gens qui encadrent ce club, ou Nasl Qobba, pour un petit peu reprendre. Oui, mais je crois que l'entraîneur Mounir Zardoud a bien cerné, c'était un grand club. Un club mythique, le RC Kouba. On se rappelle des frères Etchegou, de l'emblématique Boualem Amiroche, quel pied gauche magique à l'époque, l'équipe nationale, les Bakou,
Tikanouine, Rani, Boudjarchi, ça nous fait rajeunir tout cela avec un grand gardien de but, Touta. À l'époque, il faut dire que l'RC Kouba, il y a eu de grands gardiens de but. Il y a eu Touta, il y a eu Telja, il y a eu Serbah, il y a eu Harb qui ont joué au RC Kouba, c'est pour vous dire. Et puis il y a eu la génération fantastique des Kawa, des Safsafi, Chaïb, le regretté Ould Hamouda, très très bon attaquant, un buteur racé. Puis il y a eu bien évidemment la génération des Assa, des Qassi Saïd. Tout cela pour vous dire que c'était effectivement un très grand club. On a bien du mal en tout cas. Je voudrais juste rappeler que malheureusement, durant presque toute la phase allée, le RC Kouba a joué en dehors de son stade. Il y avait des travaux, il y avait, etc. Il y avait des difficultés. Et bien évidemment, quand on prend un mauvais départ, là, ils l'ont payé cash malheureusement pour cette grande école. Il faut espérer, croisons les doigts, pour que le RCK d'antan retrouve sa place parmi le firmament du football algérien. Et ce que je voudrais juste aussi rajouter, que même si ce club est en crise, mais la formation ne s'est jamais arrêtée dans ce club, le RC Kouba. Malgré le peu de moyens que possède ce grand club, la formation existe encore. Alors, nous avons pratiquement toutes les catégories, des jeunes catégories existent, et on les a vues. Avant votre entraînement, c'est les jeunes catégories qui s'entraînaient. Donc, l'école de Kouba c'est-à-dire continue à former, à travailler. Donc, chapeau pour ce club. Touzi Gilali. Bon, moi, avant, je parle du joueur lui-même, je parle de Metref. Moi, je l'ai connu lorsqu'il était en catégorie régionale à l'USMA. C'était un joueur plein de talent, de qualité. Donc, c'est de par sa simplicité, de par son éducation, de par son assiduité, son sérieux. Oui, exactement. C'est un joueur exemplaire. Je pense que c'est l'un des joueurs doués de sa génération. Peut-être il est un petit peu passé à côté d'une grande carrière professionnelle. Donc il est dans cette équipe, donc il peut donner le plus escompté pour cette équipe du RCK. Une équipe, en football on dit que les grands ne meurent jamais. Cette équipe tôt ou tard va revenir au premier plan et c'est ce qu'on souhaite pour cette équipe. La question qui bouge au fond de mes lèvres, c'est que Hussein a connu plusieurs clubs. Il a un palmarès éloquent, il a remporté, je crois, 3 titres de champion d'Algérie. 2 avec l'USMA et 1 avec le Sétif. Il a remporté 4 Coupes d'Algérie, s'il vous plaît. Et surtout, il a eu une bonne vingtaine de sélections dans ce qu'on appelle l'antichambre. C'est-à-dire, il a eu 11 de sélections en sélection olympique, il a eu 13 en A'. Et c'est un peu le profil d'un garçon qui aurait pu éclater au-dessus, malheureusement, que 8 sélections en équipe nationale A. Comment on peut expliquer tout cela, Hussein? Alhamdoulilah, le plus important, c'est que j'ai fait une carrière honorable où j'ai joué dans pas mal de clubs ici en Algérie, à l'image de l'USM Alger, l'US Sétif, la JS Kabylie et Moulidia d'Alger et le Nahd. Et là, j'ai joué en D2 à GSM Skikda pendant 6 mois et au RC Kouba, ça fait 2 ans et demi. Vous avez fait un petit tour du côté de Dijon également. Oui, à Dijon, oui. C'était une période de 6 mois. Alhamdoulilah, je suis très content de ma carrière et de mon palmarès où j'ai 11 titres. Alhamdoulilah, maintenant je suis en fin de carrière, j'essaie de donner le mieux de moi-même, surtout pour les jeunes, pour que les jeunes Hadouma suivent un bon exemple, Inch'Allah. Et j'espère être à la hauteur avec le RC Kouba. Et terminer la carrière en beauté. Inch'Allah. Pourquoi pas en National 1. Inch'Allah. En tout cas, on reste avec le football, toujours avec le football. Et on en parlera tout à l'heure. Notre invité, Hussein Metref, restera avec nous. Et nous allons encore vous poser beaucoup de questions et on discutera sur votre expérience professionnelle. Nous allons basculer là tout de suite sur une autre compétition, une compétition continentale africaine avec la Coupe de la CAF, Hakim. Et la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions. Et il paraît qu'il y a eu des espions, en parenthèse, du football cette semaine au stade Omar Hamadi pour espionner l'équipe du CS Constantine qui s'est déplacée à Alger, à la capitale, au stade Hamadi, face au Paradou. Et oui. Et donc,
Les Égyptiens de l'équipe d'El Ismaili, qui ont été repêchés par la Confédération africaine, messieurs, reviennent en jeu dans cette Ligue des champions d'Afrique, même si le CS Constantine, pour l'instant, reste parmi les leaders de ce groupe, juste derrière le TP Mazembe, avec 2 matchs en moins. On va en parler juste après le jingle sur le CS Constantine et la GS Saoura, qui revient très très fort également. Touzi Dilali, Mohamed Haouchine, et puis tout à l'heure avec vous, Metref, le CS Constantine qui va retrouver bien sûr l'équipe de l'Ismaili. Le match se jouera le 23 février prochain en Égypte, et puis le 2 mars pour le match retour, ce sera du côté du stade Cheikh Hamlaoui à Constantine pour le compte donc de cette 4e journée. Je rappelle que le CS Constantine a 2 matchs en moins, ils sont 2e juste derrière le TP Mazembe. Écoutez, je pense que le CSC a largement l'opportunité de se qualifier. Je pense qu'il leur suffit encore de gagner un match et je pense que leur ticket est composté pour les quarts de finale. Le retour d'El Ismaili ne va pas compromettre un petit peu? Non, je ne pense pas. Et déjà avec 2 victoires, je pense qu'ils sont sur la lancée, ils sont sur une dynamique de victoire. Je pense qu'ils sont en pleine confiance et ils ont l'avantage de recevoir cette équipe d'Ismaili au match retour. Donc je pense qu'ils ont largement les chances de se qualifier. Haouchine? Moi je peux vous dire que le CS Constantine est véritablement chamboulé. Pourquoi? Vous savez qu'avant, avec l'élimination de l'Ismaili, le CSC avait besoin d'un point, pas d'un match, d'un point pour assurer sa qualification. Et voilà que tout est remis en cause. On l'a dit la semaine dernière, ce n'est pas sérieux de la part de la Confédération africaine de football, dans la mesure où il y avait envahissement de terrain. Le parti a été arrêté 3 fois et que la CAF a décidé donc de radier pour cette édition l'équipe d'Ismaili. Et puis il y a eu des travaux de coulisses. On sait que le siège de la CAF se trouve au Caire malheureusement et qu'il faut le dire, les Égyptiens s'en ont toujours servi. L'entente citifienne a été suspendue pour la même cause. On ne l'a jamais graciée parce que là il n'y a pas de cadeau pour les équipes algériennes. Et là je m'excusais, mais ce n'est pas sérieux. Tout a été chamboulé. J'ai entendu le manager tout à fait normal du CS Constantine, Tariq Arama, qui disait maintenant que tout est chamboulé, maintenant que le CSC joue sur plusieurs tableaux. Il y a le championnat, il y a une place au podium, il y a la Coupe d'Algérie, la Coupe d'Afrique, c'est quoi? Je peux vous assurer que, croise les doigts, mais le CS Constantine peut payer les pots cassés d'une programmation démentielle. Ça, je vous le dis, ce n'est pas sérieux de la part de la CAF. Avant de poser la question à Houssine Metref, autre club, c'est la GS Saoura qui revient tout doucement, mais sûrement, qui reprend sa place et qui a réussi à ramener un excellent résultat. La GS Saoura qui revient, qui reprend des couleurs dans cette Ligue des champions africaine, Touzi. Oui, écoutez, dans ce système de poule, tant qu'on gagne un match, donc on a de fortes chances de se qualifier. Donc tout reste possible pour cette équipe de la GS Saoura. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas perdre de points, surtout à domicile. Essayer de ramener quelques points de l'extérieur. Ils peuvent facilement se qualifier. Même si ce n'est pas en tête du classement, ils peuvent se qualifier en 2e position pour les quarts de finale. Une chose est sûre, cette première victoire, c'est la première victoire en Ligue des Champions, enfin première victoire dans ces poules pour la GS Saoura. C'est une victoire contre le Vita Club de Kinshasa, qui n'est pas n'importe qui. C'est une victoire qui fera date dans les annales du club béchari. Houssine Metref, GS Saoura, CS Constantine, 2 clubs que vous avez peut-être connus par le passé quand vous étiez en Ligue 1. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire ces 2 clubs en Ligue des Champions? Avec du recul maintenant, vous. Le CSC, c'est un grand club. Et ses résultats, c'est tout un travail. Surtout l'entraîneur Amrani a laissé son empreinte. Celui qui est venu... Lavanne, l'entraîneur Lavanne, celui qui est venu, il a trouvé des bases dans ce club et j'espère que le CSC, comme il a dit Haouchine, il ne faut pas qu'il baisse les bras, surtout leur direction. Ils font une bonne étude pour ces matchs qui viennent, parce que la charge sur les joueurs, ça perturbe le groupe et يخرجوا بهدوء هكاك ما يدوا aucun titre.
J'espère qu'ils vont bien étudier ce cas-là. Le seul club sudiste. Tout en rappelant que Denis Lavani est un grand spécialiste du football africain. Il a entraîné le Coton Sport de Garoua du Cameroun. Il a remporté des compétitions africaines. Et le tout-puissant Mazambé, c'est dire en tout cas que le CS Constantine a eu la main heureuse que d'avoir recruté Denis Lavani. La GS Saoura? Il a la même chose pour Saoura, où ils ont fait un très très grand match contre le Ahli de Caire. C'était le point positif pour le Saoura. C'est pendant ce match-là qu'ils ont démarré. Ils ont joué contre le Vita, ils ont gagné. Parce que le Vita, on n'oublie pas que c'est le finaliste de l'édition, la précédente édition. Et j'espère que le Saoura et CSC vont partir le plus loin. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Autre compétition aussi, la Batiche? Bah oui, là, ça sera en Coupe de la Confédération et le Nasr de Hussein Dey a réussi à ramener un point de nul, un but partout de son déplacement en Égypte et plus précisément en Alexandrie face aux Zamalek dans le match comptant pour la deuxième journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et pour une première participation, Touzi Djidali, ils sont en tête du classement de ce groupe D avec 4 points, juste devant les Petro Luanda 3 points, les Gor Mahia Football Club avec 3 points et le Zamalek qui est bon dernier avec un seul point. Et c'est pas facile pour cette équipe du Net, vu aussi la succession de matchs, que ce soit en championnat ou en coupe. Ils ont su gérer cette situation, ils ont su gérer cette succession de matchs. Beaucoup de travail a été fait sur le plan mental. Je pense qu'avec l'arrivée aussi de notre ami Mziane Eril, un fin technicien, connaisseur du football africain, donc il a su comment jumeler par rapport à son effectif, et je pense que le Net est bien parti pour se qualifier au prochain tour. Moi j'aurais été le président du Net, j'aurais accordé une double, peut-être une triple prime. L'homme du match, c'était Gaïa Marbah. Alors, il a été excellent ce gosse. Je vous assure que exceptionnel. Et puis il y a eu Yaya avec son expérience qui a flairé le bon coup, il a égalisé à la 90e minute de jeu, il faut le faire. C'était inespéré. Oui, j'ai vu ce match, le Net n'a pas perdu la boussole, ils ont résisté à la pression des Égyptiens, à leur expérience. Les Zamalek, c'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas? En tous les cas, bravo aux Usendéens. Hussein, le Net? Le Nahd, les 100 et or, c'est votre ancien club. Bien sûr, bien sûr. Il a bien parlé, M. Houchin, il a dit l'arrivée de M. Eril, il a donné un plus et une très grande force pour surtout on connaît que le coach Mziane Eril, il a le bon dialogue avec les joueurs, il transmet son message et il passe, la plupart du temps, il passe à merveille. Moi, je dirais peut-être aussi à Hossein Batrous, si vous êtes d'accord avec moi et toute mon équipe, que quand même le football algérien se porte bien. Il y a quelques années, nous étions carrément absents de pratiquement toutes ces compétitions continentales africaines et aussi du monde arabe. Et là, aujourd'hui, on retrouve plusieurs clubs impliqués dans ces compétitions. Oui, plusieurs clubs et en plus d'autres clubs. La plupart du temps, on trouve des nouveaux clubs. De nouveaux clubs, c'est Nahda Hussein Dey, le CSC et le Saoura. En avant, on ne voit pas ces clubs-là. Et maintenant, c'est un bon point pour le football algérien. C'est vrai qu'avant, on voyait les mêmes clubs. l'USM Alger, GSK Bidi, Mouloudia d'Alger. Donc, on espère. C'est de bon augure. Bah oui. Ouais. Surtout que c'est des petits clubs. On a eu déjà l'occasion de voir le Mob de Béjaïa arriver donc à cette compétition après son titre. Son finaliste. Voilà, finaliste, hein, donc quand même. Une déception, messieurs. Cette fois-ci, c'est en coupe arabe l'élimination du Mouloudia d'Alger par l'équipe d'El Merrikh. C'est vrai que cette équipe, on en parlait souvent, une équipe qui est composée de joueurs d'internationaux. 3-0 au match retour, 0-0 au match aller ici au stade du 5 juillet et 3-0 au match retour. Le Mouloudia qui sort de la compétition coupe arabe. Touzi. Il ne faut pas oublier que cette équipe d'El Merrikh a éliminé l'USMA d'Alger par 4-0 au Khartoum. Et ils ont perdu 4 buts à 1. 4-1. Ils ont 4-1 à l'aller, 4-1 et 2-0 au 5 juillet. Donc ils ont éliminé cette équipe de l'USMA d'Alger
le leader de notre championnat. Donc pour le Mouloudia, c'était un petit peu prévisible par rapport au résultat du match aller. Donc il fallait au moins marquer un but. Donc c'était un match nul et c'était prévisible qu'ils perdent en Soudan. Haouchi, une grosse déception pour le doyen. Oui, c'est une très très grosse déception et contrairement à ce que peuvent penser certains, le Malek n'est pas en foudre de guerre. Le SM Alger a dormi un peu sur ses lauriers, ils ont pris 4 pageaux incroyables au match aller, mais au retour, ils auraient pu renverser la situation. Ils menaient 2-0, il manquait que le 3e pour faire culbuter le Malek. Et le Mouloudia s'est planté au match aller ici, 0-0, il faut le dire. Et Qassi Saïd l'a dit aujourd'hui, tout comme Amrouche, on a perdu la qualification au match aller. Vous savez, quand on fait 0-0, on part. Et peu au match retour. Le Mouloudia perdait 2-0. Il y a eu ce but, le tournant du match, cette déviation de la tête de Fréoui sur la barre transversale, juste en dessous de la barre transversale. Elle a été déviée, c'était à l'heure de jeu. Je peux vous dire que si le Mouloudia avait marqué ce but, il y aurait eu quelque chose de changé dans la mesure où le Mouloudia revenait dans le match. Malheureusement, il y a eu ce 3e but avec un joli doublé de Mohamed Abdulrahman qui est convoité par le Mouloudia d'Alger, le petit numéro 10, excellent joueur du Mouloudia d'Alger. Cela pour vous dire en tout cas que c'est dommage quand même pour le Mouloudia d'Alger. Il y a eu cette première bévue d'un excellent gardien qui s'appelle Chaal, malheureusement. Vous savez, des bêtises comme ça se paye cash, malheureusement. Maîtref, même sur un plan, au niveau du championnat, c'est vrai que le Mouloudia traîne un petit peu la patte cette saison. Bien sûr, ils ont raté tous les objectifs. C'est clair et net. Il n'y a plus que le championnat et ça va être compliqué. Oui, et le match 0-0 contre le Merreikh, c'était un score piège. Parce que 0-0, c'était bon pour le moral pour le Merreikh. Parce qu'ils n'ont pas encaissé à l'extérieur. C'était une bonne chose. Et à domicile, ils ont fait le plein. Et c'est vrai que c'est compliqué d'aller jouer à Omdurman. Hein, oui, dans leur stade, ils sont très intraitables. Ils sont très durs à les confronter. C'est là que le Malek a la chance d'avoir un entraîneur tunisien qui a dit que j'ai supervisé. Il a enregistré le match JS Kabylie MCA. Ouais. Il a bien étudié le jeu du Mouloudia d'Alger. Et bien évidemment, il en a exploité. Allez, messieurs, un petit tour en Europe avec nos professionnels, avec notre rubrique incontournable Allez les Verts. Et ça sera juste après le jingle. Hakim, brièvement, quelles sont les nouvelles de nos professionnels à l'étranger? Première bonne nouvelle, c'est que Slimani retrouve le chemin des filets. Mohamed Haouchine, je sais, Touzi Djilali, je sais que vous aimez bien parler de ces joueurs. Slimani qui retrouve le chemin des filets. En Bundesliga, Belfodil qui inscrit son 7e but. Ton chouchou Mahrez qui marque son 10e but, Bounedjah 30e but également dans son équipe, et puis le hat-trick de Farouli face à Kassim Passa. Kassim Passa, voilà. Une équipe du milieu du tableau. Voilà, milieu, 8e au classement. Triplé, c'est la première fois que ça lui arrive en championnat de Turquie. En tous les cas, tout un hommage de Soussou, c'est comme ça qu'on appelle Sofiane Farouli. Mahrez a retrouvé sa place de titulaire mais en Cup. N'est-ce pas, mais face à Newport, qui est une équipe quand même de 4e division, c'est pas une référence, mais c'est bon pour le moral, il a joué, il a marqué le 4e but, c'est toujours bon pour le moral. Aïssa Mendy qui marche très très fort en Europa League 3-3 à Rennes, il a fait un superbe match, et ce soir il menait tout à l'heure à la mi-temps 1-0 face à Alaves, je crois, 1-0. Il y a aussi Belfodil, vous l'avez si bien dit, 7e but, il a marqué encore contre Hannover, comme ils disent les Allemands, 1-0, alors qu'il a fait un doublé, il a claqué un doublé contre le leader le week-end dernier. Dortmund la semaine dernière, il a été applaudi d'ailleurs hier par son public. Et le coach l'a sorti à la 88e minute de jeu pour lui donner droit à un standing ovation, comme on dit, n'est-ce pas, pour l'applaudir. Il y a Bounedjah, vous l'avez bien dit, Ben Sbaïni qui retrouve sa place de titulaire au stade Rennais malgré la défaite face au stade de Reims ce soir. Ben Nassar, 2 passes décisives à Empoli, avec Empoli contre Sassuolo, 3-2-0, 2 passes décisives, c'est très important. Et pour terminer, malheureusement, on s'attendait à la titularisation de Roulem ce soir avec Napoli. Il a été remplaçant alors que Ounas est blessé, n'a même pas été convoqué. On parle également, Touzi Djilali, d'un Boudaoui du côté du stade de Reims, peut-être également. Le jeune prodige du Paradou Athletic Club.
Oui, je pense qu'il a toutes les capacités, il a toutes les qualités pour qu'il peut jouer en Europe. Vu aussi son jeune âge, donc il peut progresser, il peut s'améliorer. Et je pense que ça concrétise, ça serait une bonne chance pour ce jeune qui est plein de talent, qui n'a plus rien à prouver dans notre championnat. Sur les autres joueurs dont on vient parler avec Al-Hawchin? Généralement, il y a une constance dans la performance de nos joueurs en Europe. Quoique le mois de février n'est pas facile, surtout dans le rendement individuel des joueurs ou dans le rendement collectif de la majorité des équipes. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien pour nos joueurs et tant mieux pour notre équipe nationale. Puisqu'on parle de transfert, il y a entre parenthèses Brahimi qui est de plus en plus convoité par Manchester United et Everton. Il y a même les Wolverhampton. Hussein Metref, sur les internationaux, vous les suivez un petit peu, les Algériens qui évoluent à bien l'étranger? sûr. Un avis là-dessus? C'est un bon point pour le sélectionneur national. Il a le choix et le libre choix. Il y a de la concurrence. Hein? Bien sûr, il y a une rude concurrence. J'espère qu'il fera un bon groupe pour la CAN. Et on espère qu'il sera au top pour la Coupe d'Afrique. Inch'Allah pour la CAN, oui, c'est le plus important parce que ces performances qui sont en train de les faire maintenant, c'est pour la CAN, c'est pour satisfaire le sélectionneur. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Un plateau, c'est un plateau d'argent. Ouais, voilà. Qui choisir? Ils sont tous bons, ils sont tous excellents. Et c'est une fierté pour le football algérien. On passe à une autre compétition avec une autre catégorie, avec les jeunes. Les jeunes, les U23. Oui. Les U23 qui préparent les éliminatoires de la CAN 2019. Plutôt, la CAN 2019 et aussi les Jeux Olympiques de 2020. Donc, il y a eu un match avec l'équipe tunisienne. Bon, les deux équipes ont fait match nul, un but partout. Le but algérien a été inscrit par l'attaquant Ayman Mahyous. Et je voudrais juste rappeler que le deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2019 prévu en Égypte verra donc l'Algérie croiser le fer avec la Guinée équatoriale le mois prochain en aller-retour. Donc en cas de qualification, messieurs, et au troisième et dernier tour, les Verts joueraient leur place à la CAN face aux vainqueurs de la confrontation Ghana-Gabon. Donc rien n'a encore fait. Pour l'instant, la jeune catégorie, ces jeunes plutôt, préparent avec des matchs amicaux et c'est toujours bon de jouer avec cette équipe qui est la Tunisie ou le Maroc. Prochain match mercredi, deuxième match amical. Voilà, mercredi prochain. Oui, c'est une bonne chose. Après un regroupement terminé par des matchs d'application, je pourrais appeler ça. C'est des matchs très importants, surtout rien ne remplace la compétition, même l'entraînement ne peut pas remplacer la compétition. Il y a aussi ce volume de jeu qui va accroître, donc c'est très important pour cette équipe nationale et je pense qu'ils sont sur la bonne voie et pourvu que ça dure, ils seront dignes représentants de notre football dans les prochaines séances. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à cette jeune catégorie des U23. Autre compétition, on va accélérer un petit peu, donc le temps qui défile très très vite. Allez, autre compétition, c'est la Coupe d'Algérie, vous le savez, ce sera ce mardi et ce mercredi, c'est la manche aller, donc des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. On en parle juste après le jingle. Allez messieurs, donc la Coupe d'Algérie, on en avait parlé le week-end dernier, donc c'est ce mardi, ce mercredi, et suite aux nouvelles dates communiquées par la Confédération africaine de football pour les rencontres de la Ligue des champions d'Afrique, pour le représentant algérien, le CS Constantine, la commission d'organisation de la Coupe d'Algérie a tenu à modifier la programmation des matchs des quarts de finale aller-retour qui opposera le club constantinois au MC Oran. Ainsi, le match aller CS Constantine MC Oran sera programmé au stade Shahid Hamlaoui le mardi 12 mars à 17h. La manche retour MC Oran CS Constantine est programmé au stade Ahmed Zabana et se jouera le vendredi 29 mars à 17h. Autre bonne nouvelle pour tous les amoureux de la balle ronde, c'est cette double confrontation entre le Shabab Riadi de Belouizdad et le Nasser Hussein Dey. La décision
est tombée. Les deux rencontres se joueront au stade du 5 juillet. Touzi Djilali, Haouchin Metref, c'est que du bonheur pour tous les amoureux de ces deux clubs mythiques du football national. Haouchin. Oui, mais je crois que c'est une bonne nouvelle pour les deux clubs, pour les amateurs de beau football, pour les dirigeants. Vous savez, il faut toujours faire prioriser l'intérêt du football et que de ces grands derbys. Pourquoi les faire disputer dans un petit stade? Donner l'occasion non seulement aux supporters du NAD et du CRB, mais aussi aux supporters des autres clubs, du Mouloudia d'Alger, de l'USMA, de la JS Kabylie. Qui veulent assister à ce genre de confrontation. Pourquoi pas des familles comme à Tizi Ouzou? Mais bien sûr, des familles dans la familles. grande enceinte, le temple du football algérien. En tous les cas, je suis véritablement heureux que ces deux matchs, ces deux grandes affiches, aient été programmées au stade du 5 juillet. Touzi. Oui, vu l'importance du match aussi, c'était très important de les domicilier au 5 juillet pour permettre aux deux équipes qui carburent bien en ce moment, au moins de nous fournir un spectacle de haut niveau pour leurs supporters et pour tout le public sportif. La manche aller, ce sera le 19 février, donc ce mardi. Et la manche retour, ce sera pour le 28 mars. Hossein Metref, quand on voit les équipes qui sont présentes dans ces quarts de finale, GSM Béjaïa Parade Athletic Club, Chabab Riadit Belouizdad Nasser Hossein Dey, USM Annaba Entente de Sétif, CS Constantine, MC Oran. Vous qui connaissez ces clubs, vous voyez qui en demi-finale, en finale? Vous voyez qui décrocher ce fameux trophée Coupe d'Algérie que vous connaissez? Je ne sais pas, c'est des grandes affiches, c'est des grands clubs qui ont une histoire, chaque club de ces clubs-là. Et j'espère que ça sera la finale, je pense que c'est TIF, elle sera en finale, avec qui je ne sais pas. Ah, vous n'avez pas encore décidé. Alors, ils sont en train de dire, hey, tout le monde adore l'entente de Sétif dans la régie. Sétif, je ne sais pas contre qui. Mais vous hésitez? Pourquoi l'entente de Sétif? Par rapport à son expérience, par rapport à son parcours? Bien sûr, parce que le Sétif... c'est une légende. قعد لهم غير l'objectif, parce que s'il perd la Coupe d'Algérie, ça sera la débandade à Sétif. Mais c'est le cœur qui parle, il a été sétifien. Bien sûr, j'ai gagné pas mal de titres avec le Sétif, c'était un grand club. Et une Coupe d'Algérie. Oui, une Coupe d'Algérie, Coupe de l'UNAF. Et un titre. Et oui, un titre de champion. Et la Super Coupe de l'UNAF. Il y a fait pas mal de titres là-bas. Oui. Et en plus, une Ligue des Champions. Allez, voilà, on va passer maintenant au championnat d'Algérie professionnel, Ligue 2 et Ligue 1. On va commencer bien sûr avec Wassila Batiche et la Ligue 2. On va voir ce qui s'est passé lors de cette 22e journée, un peu partout sur le territoire national, avec nos invités et bien sûr nos consultants et notre invité, Hossein Metref. Ce sera juste après le jingle. Allez, Wassila Batiche, qu'est-ce qui s'est passé de bon lors de ce week-end en Ligue 2? C'est toujours le leader, le NC Magra, maintient son cap suite à son match nul ramené de Relizane. Un résultat qui lui permet donc de conserver ses 2 points d'avance sur le Wydad de Tlemcen. Et nous allons commencer, Youssef, si c'est possible, avec cette rencontre. Donc, qui a regroupé donc, le RC Relizane face au NC Magra. Donc, un but partout, Monsieur Touzi. Qu'en pensez-vous de cette rencontre et de ce résultat? De toutes les façons, un match très important pour les deux équipes. Relizane, qui revient très fort ces derniers temps, était dans l'obligation de gagner ce match pour coller au peloton du tête. Et cette équipe de Magra voulait maintenir son invincibilité et sa cadence. Et elle voulait garder cette marge sécurisante de points. Donc c'était un match très compliqué pour les deux équipes. Et je pense que le match nul est très profitable à cette équipe de Magra, l'équipe de Relizane qui perd 2 points à domicile. Je pense qu'ils auront des conséquences au décompte final. Il y a eu la démission de l'entraîneur. Juste après? Juste après, de Relizane. Oui, je pense que c'était le match à ne pas rater. Oui. Allez, on revoit donc ce but de Darrag. Donc, malgré que l'équipe de Relizane a ouvert la marque, ça démontre que cette équipe de Magra est revenue juste
avant la pause, avant la mi-temps, donc au bon moment. Regardez ce beau but de la tête. Oui, donc c'était un but marqué à la dernière minute de la première mi-temps. Je pense que ça démontre que cette équipe, elle a du caractère, donc elle sera difficile à déloger. Et tout s'est joué en première mi-temps, donc je rappelle le score, un but partout. Premier but a été marqué par Drag à la 35e minute de jeu et 10 minutes juste après, 10 minutes après. 45e. Voilà, 45e minute de jeu, c'est Oklif qui égalise et la rencontre donc s'est achevée, un but partout pour les deux équipes. Alors, deuxième rencontre, on vous propose cette rencontre entre l'AS Ochlef et l'USM Blida. Donc, les plus grands bénéficiaires de cette 22e journée ont été l'AS Ochlef et l'US Biskra. Mohamed Houchin. Oui, il y avait beaucoup de monde au stade de Boumzoulek dans la mesure où des milliers de Chilifiens continuent à croire en cette équipe de l'AS Ochlef alors que l'USM Blida malheureusement est pratiquement condamné. On joue encore bien évidemment pour l'honneur avec l'entraîneur Mohamed Hankouch qu'on a vu là sur et lui l'AS Ochlef a continué à attaquer. Regardez les prodiges du jeune gardien Blida, véritablement excellent. Et puis bon, on a été obligé d'attendre la deuxième mi-temps, la 54e minute. Je regardais tous ces contres, bienvenus en tout cas par l'USM Blida. C'était le tournant du match. Je peux vous dire qu'il avait marqué, ça aurait été un tout autre match, comme l'a dit d'ailleurs en fin de match Mohamed Hankouch. Et puis donc on ne voit pas le but malheureusement, sinon qu'à la 54e minute de jeu. Allez. Troisième match. Voilà, troisième match. Donc, de son côté, le RC Kouba, avant-dernier, a dominé la GSM Skida. Et je vais avoir le plaisir, et vous aussi, de commenter, peut-être pourquoi pas, dans quelques années, vous serez consultant dans une chaîne de télévision, de commenter votre match. Hossein Metalef, à vous. Ce match-là, on n'avait pas droit à l'erreur. On a perdu beaucoup de points ici dans notre stade. Et contre Skida, c'était le match qu'il fallait à ne pas perdre. Alhamdoulilah, on a su comment ramener les 3 points. C'est ça. C'est l'essentiel quand même. Sur penalty. Oui, sur un penalty valable, qui est valable. Et tout le monde dit que mathématiquement, c'est un petit peu jouable de sortir un petit peu de cette crise. Bien sûr, bien sûr. On voit le tableau. Il n'y a pas une très grande différence entre l'équipe qui a 29 points, c'est GSM Skikda et la Lanterne Rouge. Et le RC Kouba. Blida, je pense que c'est très difficile pour eux. Et c'est malheureusement, c'est malheureux pour l'USM Blida. C'est un grand club. C'est un club qui a donné beaucoup de joie à son public, et au football algérien. On espère que tous ces clubs-là reprennent le plus vite possible, Inch'Allah. Allez, messieurs, on passe à cette 4e rencontre entre l'USM Annaba qui a reçu cette grande équipe aussi, cette école de football, l'USM El Harrach. Cette rencontre s'est achevée 0-0 sur un score nul. Mais notre collègue Smaïl Belkhadia a insisté à nous résumer cette rencontre. Et aussi, c'est vrai que ça s'est terminé 0-0, mais il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons voir ensemble ce petit sujet concocté par notre collègue Smaïl Belkhadia. L'USM Annaba recevait l'USM El Harrach qui lutte pour sa survie en Ligue 2. Et ça sera un match serré devant des ultras Al-Nabi qui auront créé une belle ambiance au stade Al-Nabi. Et ce sont les Harrachi qui ouvrent la marque dès les premières minutes, mais leur but est refusé pour une situation de hors-jeu. L'USM Annaba répond, mais à chaque occasion, comme ce tir lointain de Bouafia, eh bien c'est Belhani qui se distingue. Encore une fois, sur ce coup franc, Belhani dégage en corner. 0-0 à la mi-temps, l'incorporation de Sahbi et Meziani en seconde période n'apporteront rien de nouveau si ce n'est des occasions ratées comme ce coup de tête qui verra la transversale ou ce tir de Sahbi qui n'inquiétera pas le gardien Belhani bien sur ses appuis. Sahbi fera tout pour marquer mais son tir est dévié à côté.
En fin de match, le directeur de jeu envoie Menad, le joueur Harachi, au vestiaire. Et l'USM Annaba tentera de profiter de sa supériorité numérique, mais en vain. Les Ultras pousseront dans une ambiance folle au stade Annabi, mais Belhani sera l'homme de ce match. En fin de rencontre, une faute verra l'arbitre donner un carton pour simulation. On revoit le ralenti pour juger ou déjuger l'arbitre. Score 0-0 malgré les contestations des Annabi. Le penalty. C'était le penalty, une très très belle galerie de l'USM Annaba. Donc la 6e rencontre que nous allons voir ensemble, Monsieur Touzi, l'Azmodoran, donc premier relégable, qui a... C'est Boussaada. C'est Boussaada, excusez-moi. Voilà. 5e rencontre. 5e rencontre, pardon, qui a réussi à s'imposer face au MC Saïda sur le score de 1-0, excusez-moi. Cette équipe de Boussaada qui avait l'opportunité d'emporter les 3 points pour pouvoir s'éloigner de la zone des relégables. Elle était dans l'obligation de gagner ce match. Et cette équipe, sûrement, lentement et sûrement, est en train d'assurer son maintien. Et je pense que c'est l'objectif numéro 1 de ce club. 96e, le but de Baali pour le ML Boussaada. 90 plus 6, oui. 96e. Oui, c'est d'ailleurs la grande joie des Boussaadis. Allez, voici là le carton de l'Azmodoran. Ah oui, donc c'était un festival de buts lors de cette journée. Donc l'Azmodoran, premier relégable, qui a atomisé carrément l'Espérance de Mostaganem, donc 5 buts à 1 dans le derby de l'Ouest. C'est vrai que les jeunes Assémites s'en sont donnés à cœur joie, 5-0. Ils ont mené 5-0, 2 buts en première mi-temps avec ce pénalty. Regardez-le. En tout cas, le calvaire avait commencé pour les Mostaganemois. Ils ont scoré à 2 reprises en première mi-temps, et puis à la deuxième mi-temps, ils ont fait véritablement le break, avec notamment Boutiche sur pénalty, on l'a vu 53e minute du jeu, plus un doublé de Bardaoui 61-79, 5-0 après 80 minutes de jeu. C'était la grande balade oranaise, même si Mostaganem a eu quand même l'honneur, a eu la consolation de sauver l'honneur à la dernière minute, bien évidemment, à la 81e minute de jeu, je crois, si mes statistiques sont bonnes, 81 minutes de jeu. 81e. Et on propose cette dernière rencontre dans cette Ligue 2. Cette rencontre entre le Wydad de Tlemcen, deuxième au classement, face au MC Alma, avec un nul de buts partout à Touzi Djilali. Match très compliqué et match très plaisant aussi. Sur le plan technique, entre les deux formations, ces deux équipes qui prétendent à l'accession. À l'accession, hein. Oui, l'équipe de Tlemcen a pratiquement dominé la première mi-temps, mais n'est pas arrivé à scorer. Donc en deuxième mi-temps, si on ne marque pas, on encaisse. Et en deuxième mi-temps, contre le cours du jeu, et ils ont été menés. Et ils sont revenus par la suite. Et une deuxième fois, ils ont été menés. Et ils sont revenus. Donc, mais au vu de la physionomie du match, je pense qu'ils ont perdu 2 points qui peuvent avoir leurs conséquences pour la suite du championnat. En tout cas, le Wydad de Tlemcen qui revient en force cette saison et qui se positionne en deuxième position au classement de Ligue 2. Pour ce qui est du résultat du match qui a regroupé l'US Biskra face à la GSM Béjaïa, et donc c'est l'US Biskra qui revient aussi sur le score de 1-0. Haouchid, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je voulais dire oui, je voulais dire que c'était un match court pour poursuite. Alma qui ouvre le score, égalisation de Tlemcen, et puis Alma qui reprend, voilà. etc. Mais là, il y a eu un pénalty. On a vu sur cette belle phase de jeu, il y a un pénalty pour le Wydad de Tlemcen qui malheureusement n'a pas été sifflé. N'a pas été sifflé. Allez, on passe au résultat, classement et le programme de la semaine prochaine.
Facile Metref, on vient de voir donc cette Ligue 2, on vient de voir le classement, les résultats. Donc certes, vous êtes avant-dernier au classement. Il y a beaucoup d'écuries qui espèrent cette saison accéder en Ligue 1. L'image de NC Magra, Widet Tlemcen, l'AS Sochlev, l'US Biskram ou le Alma, le RC Rélizen à 1 degré moindre. Et là, en bas du classement, ça va se jouer sur rien, puisque le week-end prochain, vous allez avoir un big derby face à l'USM Al-Harrach. Deux équipes formatrices qui sont en train de jouer peut-être leur survie en Ligue 2. Oui, ce sont deux grandes écoles, l'USM Al-Harrach et le RC Kouba. Inch'Allah, il va déplacé à la Vigerie. Inch'Allah, il va être un très très grand match et il va être le match de l'année. Inch'Allah, on va donner une très bonne image de l'RC Kouba et l'USM Al-Harrach parce que ce sont deux clubs qui ont souffert cette année. On n'oublie pas que leur départ c'était catastrophe, le problème des licences et tout ça. Inch'Allah, le fair play, c'est le fair play des joueurs dans le terrain, c'est lui qui répercute sur le public. Sur le public et sur le résultat également. Le résultat, c'est celui qui joue bien, celui qui prépare bien son match durant la semaine. Il va être le plus chanceux. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et espérant voilà, que nous allons assister à un très très beau derby algérois Houssine Metref. Allez, on passe maintenant à une autre compétition qui est avec la Ligue 1. Nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine avec Hakim Keshroud. Ça sera après le jingle. Donc c'est l'USMA d'Alger qui a augmenté un petit peu son écart en tête du classement général suite à son match nul Hakim Keshroud et c'est juste 7 buts. 7 buts en 6 matchs. 7 buts en 6 matchs, l'équivalent d'un seul but par match. C'est maigre comme moisson. C'est très maigre. Allez, on va commencer par ce big match, on va dire un big classico, entre l'AGS Kabylie qui se déplaçait au stade du 20 août 55 pour y affronter le Shabab Riadi de Belwizdad. Victoire des Belwizdadi sur le score de 2-1, Mohamed Haouchine. Oui, un match très disputé, il faut le dire. Vous voyez, ce premier match, ce début de match catastrophique pour le CR Belwizdad avec Nessar qui va marquer contre son camp. Regardez cette tête malencontreuse. Il va prendre à défaut son excellent gardien Cédric. Et vous savez que Nessar a été finalement le héros de ce match. Il a marqué contre son but et il va égaliser. Regardez la joie de l'ancien Nouranais, véritablement. D'un pointu, il va égaliser à la 45e minute. Juste avant la mi-temps. C'était le tournant du match. Regardez cette balle qui a été lâchée incroyablement par Salhi qui a fait pourtant un grand match. Il n'a fait que retarder les déhances. Et puis ce deuxième but sur ce coup franc de Balar. Balar et la là encore Salhi qui va rater l'interception. Et à l'origine, bien évidemment, qui va marquer Gerrard, l'ancien joueur de la JS Kabylie, l'enfant des Isser. Tout cela pour amorcer, continuer l'ascension du CR Belwizdad. Deuxième rencontre, le Parado Athletic Club qui lui continue à impressionner. Il recevait le CS Constantine, victoire du Parado Touzi Djilali sur le score d'1-0. Oui, Hakim, c'était un Parado impressionnant. Dans le contenu du jeu. Sa victoire est méritée par rapport à la production et la prestation dans ce match. Surtout en première mi-temps, ils ont dominé de bout en bout cette équipe du CSC. C'est une équipe qui, ça fait 7 matchs qu'elle n'a pas encaissé de but. Ça démontre qu'il y a un travail important qui se fait sur l'équilibre défensif. C'est une équipe, au lieu de défendre, c'est une équipe qui est capable d'aller de l'avant et d'aller ramener, d'aller récupérer le ballon de chez l'adversaire. Ce qu'il y a de nouveau dans cette équipe qui n'arrête pas de nous étonner, surtout dans la qualité du jeu. Le jeu de Benayed et la joie du papa Benayed. Du papa Benayed qui est souvent au stade, qu'on a l'habitude de croiser. Autre match, le nul entre le Mob de Béjaïa qui se fait accrocher à domicile par le Cap de Borj Bouar et Haouchine, 0 partout. Et incroyable ce que les deux clubs ont joué gros sur cette rencontre. Deux clubs bien évidemment menacés par la rétrogradation. Surtout le Mob qui voulait à tout prix revenir plutôt glaner les 3 points. Regardez sur cette faute bien évidemment. Il rate un penalty. Cri au penalty logique raté par Selim Bourg.
Khenchouch, incroyable. C'était le tournant du match, sauvé par le poteau. Chaouchi qui se reprend 2 fois pour dire, bien évidemment, et quel ratage avec cette position d'hors-jeu sur ce but. On croyait, bien évidemment, au but salvateur, mais ça n'a pas été le cas. Regardez. Il était en position. Il n'était pas en position d'hors-jeu, à mon sens, dans la mesure où il y a un angle peut-être pas bon, mais je peux vous dire qu'il n'était pas en position d'hors-jeu. Non, c'était l'attaquant Amokran. Amokran qui était en position. Qui touche le ballon. Voilà, qui remet sur son coéquipier. Malheureusement, le match qui a vu Madoui jeter l'éponge, c'est malheureux. Le club. Et un bon point de prix pour Dzili Bilal. Et on parle ce soir du retour de Alain Michel. Moi, je trouve que c'est dommage pour le MOB, dans la mesure où ils auraient dû garder cet entraîneur qui a été limogé à la fin octobre. Ça fait même pas 3 mois. Je suis persuadé que si Alain Michel, qui était expérimenté, il aurait connu, je peux vous certifier que le MOB n'aurait pas connu une telle mésaventure ce soir. Allez, autre 0-0 et autre match nul. C'est là Saïd Melilla qui recevait le leader l'USMA d'Alger, 0 partout, un bon point de prix pour l'USMA d'Alger en déplacement. Écoutez, cette équipe de Ain Melilla qui ne gagne pas à domicile, je pense que c'est le 3e match depuis qu'il joue à Ain Melilla, 3e match d'affilée, match nul. Donc ça devient compliqué pour cette équipe, surtout si on ne gagne pas à domicile, on perd des points. Cette équipe de l'USMA est venue pour un résultat positif, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont ramené un point qui peut avoir son pesant d'or pour la fin de la saison. Et je crois que c'est le 12e ou le 13e match nul de la ZAM. Hein, de la ZAM, ouais. Ça fait beaucoup. L'Entente de Sétif, qui elle recevait l'Olympique de Médéa, elle aussi, qui est touchée un petit peu par cette relégation. 1-0 pour les Sétifiens face à l'Olympique de Médéa, Haouchine. Oui, un match tout juste moyen. L'équipe de Médéa qui a joué derrière, bien évidemment, ça a été un tort parce que je peux vous dire que l'Entente sétifienne n'a pas développé le grand jeu malgré toutes ces accélérations de Djabou. Regardez, on marque à la 9e minute de jeu aux côtés par Bougelmouna. Regardez sur ce coup franc majeur, sur quelle très bonne intervention du gardien. Donc je disais, Sétif a marqué à la 9e minute de jeu. Les Sétifiens ont dormi sur le laurier. Pour cela que ça a donné lieu à un non-match, malheureusement. Dernier match qui s'est disputé donc ce samedi, c'est la GS Saoura qui recevait le Difaa Tajnant et victoire pour la Saoura sur le score de 2-0, Touzi Djilali. Oui, cette équipe est sur sa lancée après sa brillante victoire en Coupe, en Champions League, donc elle devait de confirmer son résultat et ils l'ont fait. Intraitable chez eux, donc ils confirment leur bonne santé actuellement. Cette équipe de Tajnant qui perd le match peut-être qu'il ne fallait pas perdre, donc elle continue à carancoler au bas du tableau. Oui. Donc écoutez, ce qui a fait la différence aussi, il faut le signaler, c'est ce coaching gagnant de notre ami Louis qui est rentré à la 82e. Coaching gagnant de notre ami Karim Zaoui qui a fait 2 changements et les 2 changements ont été concluants. C'est les remplaçants qui ont donné la victoire, et 90e. Qui ont donné la victoire à cette équipe de la Saoura. Et Tajnant qui a craqué en fin de match, 82e et 90e minute de jeu. Ils avaient le 0-0 en poche et puis ils ont fini par craquer face au coup de bouton. Regardez les jolis buts, le joli but de la nouvelle recrue, la perle noire de la GS Saoura. Une belle passe de Zéri Hammar. Touzi. Exactement. Pour la GS Saoura qui continue à obtenir de très bons résultats à domicile. Oui, surtout qu'elle ne perd pas de points à domicile. Oui, il faut compter avec cette équipe qui arrive, elle n'a pas encore dit son dernier mot, mais il joue carrément une place au podium. Et voilà donc le deuxième but signé Boukbouka, 90e minute de jeu, victoire de la GS Saoura sur le score de 2-0. 2 matchs ont été reportés à des dates ultérieures. Le Mouloudia d'Alger qui doit affronter le MC Oran, ce sera le 23 de ce mois de février. Et l'USM Belabbès qui recevra le Nasr Hussein Day, ce sera le 20 mars prochain. Voilà donc pour ce qui était de cette 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. On va voir les résultats complets, le classement, mais également le programme. Puisque vous le savez, ce mardi, ce mercredi, ça sera place à la Coupe d'Algérie. Le championnat d'Algérie professionnel reprendra ses droits à partir du 1er mars prochain. Résultats, programme et classement.
Voilà donc de très très belles empoignades également pour cette 23e journée. Houssine Metref, à votre avis, qui sera champion? Qui va être relégué en Ligue 2 la saison prochaine pour cette Ligue 1? À votre avis? Enfin, juste comme ça, un avis personnel. Je ne sais pas. Le champion, c'est l'USM Alger, je pense. Sûr? Pas sûr, mais... Ils sont très proches, hein, les équipes derrière. Ils sont très proches, mais le pourcentage, l'USM Alger, à 80%, ils sont champions. Et la relégation, je ne peux pas parler de ces clubs-là. Peut-être je joue dans ces clubs-là, je ne sais pas. Ah oui. Je suis encore joueur. Et bon, voilà. Donc on va attendre la fin de la saison. Il reste encore 8 journées. On va voir ce qui va se passer dans ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1. On vous a habitué donc chaque semaine à cette équipe type de la semaine. Cette semaine, c'est notre ami Touzi Djilali qui nous l'a préparé. On va la voir ensemble et Monsieur Touzi Djilali qui va nous donner les raisons de ses choix avec, bien sûr, Neji en pointe. Ziri, je vous laisse expliquer Touzi Djilali. Oui, je commence par le gardien de but, Jémi Mansouri. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'éternel remplaçant. Ça fait 4 matchs qu'il joue en tant que titulaire, 4 matchs qu'il n'a pas encaissé de but. Donc ça démontre une force de caractère très importante chez ce gardien, du calme et de la sérénité. Donc il y est pour beaucoup pour les résultats actuels de l'USMA. Donc en arrière latéral, j'ai mis Lossif, grand volume de jeu, grande débauche d'énergie, disponibilité sur le plan offensif et sur le plan défensif. Et il a cette faculté d'éliminer son vis-à-vis, donc c'est un joueur très moderne dans les couloirs. Bon, j'ai mis en arrière gauche, j'ai mis Bekakchi de l'AGS Saoura, régulier et constant dans ses performances, rôle très important sur le plan offensif. Il est porté tout le temps vers l'offensif. Il a cette qualité et cette précision surtout sur ses centres. J'ai mis dans l'axe central, j'ai mis Tougaï. Tougaï, c'est la jeune révélation au-dessus du but de championnat, à peine 19 ans. Une marge de progression importante. Il progresse de jour en jour. C'est l'application tactique aussi. Un joueur qui est bon sur l'homme, dans les duels. Un bon relanceur de derrière. Un joueur qui va s'affirmer à l'avenir. Donc j'ai donné Chafaï. D'expérience de Chafaï à côté. Chafaï, pourquoi? Parce que après sa longue indisponibilité qui a duré plus de 2 mois, il revient en force. Il revient à sa forme optimale. Il a donné cette assurance à cette défense de l'USMA, cette rigueur. Donc l'USMA n'encaisse plus de buts depuis qu'il est revenu. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai mis en récupérateur, j'ai mis Yitto Nassim du CSC, excellent dans la récupération, grand volume de jeu, très discipliné sur le plan tactique. Il a aussi cette faculté de remonter le ballon et de briser les lignes. Il est très performant même sur le plan offensif. J'ai mis Boudaoui sur le côté droit. Boudaoui, c'est l'infatigable et l'insaisissable joueur, grand volume de jeu, aisance technique, cette faculté d'aller de l'avant et aussi ce joueur qui crée ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. J'ai mis Serioud du CRB sur le côté gauche, c'est le vrai régulateur. Depuis qu'il est au CRB, il est régulier et constant dans ses performances. Il a, de par son impact et son influence dans le jeu, surtout sur le plan offensif. J'ai mis Ben Ayed du PAC sur le côté droit. Ben Ayed, c'est le sens du but, c'est la spontanéité, la vivacité dans son jeu, cette faculté de protection du ballon et aussi cette puissance et justesse dans sa frappe. J'ai mis Hammar sur le côté gauche. Hammar qui retrouve son niveau initial, cette qualité de contact avec les 2 pieds, constamment dans la provocation de son vis-à-vis et cette aisance élimination de son vis-à-vis, joueur très technique des 2 pieds. J'ai mis Naïdji en pointe, Naïdji qui, malgré qu'il n'a pas marqué cette semaine, mais c'est le joueur qui a cette qualité de faire des appels et des contre-appels dans les intervalles, cette capacité de changement de rythme. C'est un joueur, même lorsqu'il ne marque pas, c'est lui qui fait marquer ses partenaires. C'est un joueur très, très complet dans la provocation, mobilité constante. Et c'est le meilleur buteur du championnat actuellement. Et la force et la percussion devant. Et c'est le meilleur buteur du championnat. Houssine, très rapidement, 30 secondes. L'entraîneur. Ah oui, l'entraîneur, Abdelkader Amrani. Comme entraîneur, pardon. C'est très important. On s'excuse après Abdelkader Amrani. Parce que l'entraîneur, là, il faut le faire. Prendre une équipe à 9 points
lors de la phase aller, c'était une mission, j'appellerais ça suicidaire. Ouais. Donc il revient, depuis qu'il est là, le CRB n'a... c'est un challenge. Oui, le CRB n'a pas perdu depuis qu'il est là. Le CRB a 22 points, ils sont sortis de la zone des relégables. Il a su comment donner cet état d'esprit fort à ce groupe, cette envie de gagner, cette envie de jouer. Sur le plan tactique, il a donné cette rigueur tactique, surtout sur 3 plans. C'est qu'il a su comment mettre en œuvre son plan de jeu par rapport à l'adversaire, par rapport à l'adhésion de ses joueurs et par rapport aussi à la qualité de ses joueurs. Haouchine, très rapidement, 30 secondes. On n'a plus le temps. 30 secondes. Allez, très vite, très vite. Il a défendu son équipe type, chose tout à fait normale. Mais il avait juste dans l'ensemble, dans la mesure où Ziri, Hamar revient très fort, 2 milieux offensifs excellents, sérieux de Boundaoui. Moi, j'aurais vu le jeune Mahious de l'AS Ain Mila à la place de Ben Ayed qui n'a plus rien à démontrer. Mahious qui a marqué un joli but dernièrement contre la JS Kabylie. Il a fait un beau match contre son ancien club, l'USM Alger. J'aurais mis aussi Gaïa Merbah dans les buts. Il a fait un match sensationnel contre le Zamalek, sans démériter bien évidemment Mansour. Et puis à la place de Chefaï, qui connaît pour son expérience, j'aurais mis Bouchard, qui reflète la rage de vaincre du CR Belouizdad. On l'avait mis la semaine dernière. Allez, on arrive pratiquement à la fin de ce numéro. De la forme du retour de Chefaï, comme il a dit, aussi pourquoi pas notre ami Hossein Metref qui revient avec la forme, dans une de nos prochaines et aussi, listes. le retour cette saison, ces 2 derniers matchs. Je parle de Naïdjil. Il est excellent. C'est exactement. Allez, messieurs, dames, on arrive à la fin de ce numéro de l'émission. Voici la Batiche, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour notre invité. Ça a été une excellente soirée. Merci. Merci Hakim, ça m'a fait plaisir de revoir notre ami. Haouchine, merci. Oui, un plaisir en tous les cas d'avoir partagé une belle soirée. Moi, je dirais juste à mon ami Hassan Metref de passer un grand bonjour à Al-Hajj Mohamed Metref, son père, qui est un grand ami, et c'était le grand ami du regretté Jafar Harouni Larahmou. Hossein Metref, merci beaucoup. Et puis à très très bientôt, on espère vous revoir très très bientôt. Merci beaucoup, et j'espère que d'autres émissions. Vous avez passé un bon moment avec nous. Merci, voilà, c'était un très très bon moment. Allez, pour la fin de ce numéro, un petit joyeux anniversaire, un petit jeune qui nous regarde très souvent, c'est le petit jeune Lies Quadri qui fête ses 10 ans. Gros bisous, lui et son petit frère, donc Wael, et ses parents. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 1 d'avoir veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, Amel Ben Batouche à la réalisation, Youssef Issad au script. Merci à vous, ciao, bonsoir, et à très très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal. Bye.